À 73 ans, ma mère, Martine, a vécu une expérience frustrante à l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle. On lui a facturé près de 70 € de frais inattendus pour des changements de bagages et d'embarquement. L'agent lui a simplement dit, avec un sourire, « Désolé madame, ce sont les règles ». Mais ce que cet agent ignorait, et que très peu de passagers de plus de 65 ans connaissent, c'est qu'il existe en Europe des avantages et des droits spéciaux pour les voyageurs seniors. Il ne s'agit pas de trucs secrets, mais de véritables réglementations établies par l'Union européenne et par les compagnies aériennes, qui sont souvent mal communiquées. Pendant plusieurs mois, j'ai interviewé des hôtesses et stewards à la retraite, des employés de compagnies aériennes françaises et des experts en droit des passagers. Ce que j'ai découvert a complètement changé ma façon de voyager avec mes parents. Voici 12 avantages cachés ou méconnus qui peuvent vous faire économiser de l'argent et rendre votre expérience de vol plus confortable et plus sûre. Secret numéro 1. Tarifs réduits pour les seniors, même s'ils ne sont pas toujours visibles. En France et dans d'autres pays de l'UE, certaines compagnies aériennes proposent des tarifs ou avantages seniors pour les personnes de plus de 60 ou 65 ans, notamment sur les vols nationaux ou intra-européens. Par exemple, Air France collabore avec des programmes de fidélité et avec la carte avantage senior de la SNCF, qui offre des réductions ou des facilités combinées. Transavia et Volotea appliquent des réductions sur certains vols, mais uniquement si vous réservez directement par téléphone ou au comptoir. Conseil. Lorsque vous appelez ou parlez à un agent, dites exactement ceci. Bonjour, j'ai plus de 65 ans. Existe-t-il un tarif senior ou un avantage non publié pour mon vol? Ne dites pas réduction, mais tarif senior disponible. En France, ces tarifs ne sont pas toujours affichés, mais le personnel est autorisé à les proposer lorsqu'ils existent. Beaucoup de passagers l'ignorent et perdent le tarif normal, alors qu'ils pourraient économiser entre 10% et 30% sur certains trajets. Secret numéro 2. Assistance gratuite à l'aéroport, sans avoir besoin d'un fauteuil roulant. En vertu du règlement, CE, numéro 2006, tous les aéroports européens doivent offrir gratuitement une assistance aux passagers à mobilité réduite ou aux personnes âgées qui en ont besoin. Ce n'est pas une faveur, c'est un droit légal. Cela comprend l'accompagnement depuis l'entrée de l'aéroport jusqu'à la porte d'embarquement, l'aide avec les bagages et les contrôles de sécurité, l'embarquement prioritaire et l'assistance jusqu'à votre siège, l'aide à l'arrivée à destination. Il n'est pas nécessaire d'être en fauteuil roulant. Si marcher sur de longues distances vous fatigue ou si vous voyagez avec des bagages lourds, vous pouvez demander ce qu'on appelle une assistance PMR, personne à mobilité réduite, ou un accompagnement senior. Il suffit de le demander au moment de l'achat du billet, ou au moins 48 heures avant le vol. À l'aéroport, un assistant vous attendra à l'endroit convenu. Conseil. Bonjour, je souhaiterais une assistance de mobilité en raison de mon âge. Je n'ai pas besoin de fauteuil roulant, juste d'une aide pour me déplacer jusqu'à la porte. Beaucoup de passagers âgés découvrent que cette aide transforme complètement leur voyage, sans stress, sans précipitation et sans douleur dues aux longues marches. Secret. Numéro 3. Contrôle de sécurité plus souple pour les plus de 75 ans. Dans les aéroports français, les agents de sécurité sont formés pour accorder des facilités aux personnes âgées. Bien qu'il n'existe pas d'exception TSA comme aux États-Unis, le personnel de contrôle peut vous permettre de garder votre veste légère, ne pas enlever vos chaussures si elles ne déclenchent pas l'alarme et rester assis pendant la vérification si vous le demandez. Cela repose sur les directives de la DGAC, Direction Générale de l'Aviation Civile, relatives à l'accueil des personnes âgées et sur les normes européennes d'accessibilité dans les aéroports. Conseil. À l'arrivée au contrôle, dites poliment « Bonjour, j'ai plus de 75 ans et je préfère rester assis pendant le contrôle, s'il vous plaît. » Les agents sont tenus de s'adapter tant que cela ne compromet pas la sécurité. C'est une manière simple de réduire le stress et la fatigue à l'aéroport. Secret numéro 4. Embarquement prioritaire gratuit pour les personnes âgées. De nombreuses compagnies aériennes européennes, comme Air France, Transavia, Lufthansa ou Iberia, permettent l'embarquement prioritaire sans frais supplémentaires pour les passagers âgés ou à mobilité réduite. Aucun justificatif médical n'est nécessaire. Il suffit de le demander au comptoir d'enregistrement ou lors de la réservation. En France, la pratique courante est que les passagers bénéficiant d'une assistance PMR embarquent en premier, mais cette priorité peut aussi être accordée aux personnes âgées qui en font la demande poliment.
Phrase utile: bonjour, j'ai plus de 65 ans et j'aimerais embarquer un peu plus tôt, si possible. Cela vous garantit non seulement de la place dans le compartiment supérieur pour vos bagages, mais aussi le temps de vous installer calmement, sans la pression de la foule. Sur les vols complets, cette simple demande peut faire la différence entre un voyage tranquille et un embarquement épuisant. Secret numéro 5. Accès au salon VIP en cas de retard ou de longue correspondance. Bien que l'accès au salon d'aéroport, salon VIP, soit généralement payant, les compagnies aériennes disposent d'une certaine marge pour offrir des entrées gratuites aux passagers âgés lors de retards importants ou de longues attentes. Dans les aéroports français comme Charles de Gaulle, CDG, Orly ou Lyon-Saint-Exupéry, il existe des salons d'Air France, Lufthansa ou Priority Pass, où le personnel peut accorder un accès exceptionnel pour des raisons de confort ou d'âge. Conseil pratique. Si vous avez une correspondance de plus de 3 ou 4 heures, rendez-vous au comptoir de votre compagnie et dites « Bonjour, j'ai 70 ans et j'ai une longue attente entre 2 vols. Serait-il possible d'obtenir un accès de courtoisie à un salon pour passagers seniors ?» Ne le demandez pas comme un droit, mais comme une faveur polie. Dans de nombreux cas, les compagnies disposent de gestes commerciaux qu'elles peuvent accorder pour améliorer la satisfaction du client. Cela s'applique tout particulièrement si votre vol a subi un retard supérieur à 2 heures, conformément au règlement CE numéro 261/2004. Secret numéro 6. Transport gratuit du matériel médical. Dans l'Union européenne, aucune compagnie aérienne ne peut facturer le transport d'équipements médicaux nécessaires. Ceci est encadré par la législation européenne sur les droits des passagers handicapés ou à mobilité réduite et s'applique intégralement en France. Cela inclut les appareils CPAP, les concentrateurs d'oxygène, les déambulateurs ou cannes, et les fauteuils roulants pliables. Ces articles ne comptent pas dans la franchise de bagages d'autorisés et sont transportés sans frais supplémentaires. Ce qu'il faut faire, informer la compagnie au moins 48 heures avant le vol. Décrivez l'équipement, par exemple, appareil CPAP pour usage médical personnel. Apportez une note ou une ordonnance médicale pour éviter tout malentendu lors du contrôle. Non seulement cela permet d'économiser de l'argent, mais cela garantit aussi que votre matériel soit manipulé avec un soin particulier. En France, les compagnies sont tenues de transporter ce type d'équipement sans frais et sans réduire votre franchise de bagages. Secret numéro 7. Exception pour les liquides médicaux au contrôle de sécurité. Les aéroports français appliquent la règle européenne des liquides, maximum 100 ml net par flacon. Mais il existe une exception claire pour les liquides à usage médical. Cela signifie que vous pouvez emporter des flacons d'insuline de grande taille, des compléments liquides ou boissons médicales, et d'autres liquides prescrits sans limitation de quantité. Conseil. À votre arrivée au contrôle, sortez ces produits de votre sac et dites « Bonjour, ce sont des liquides médicaux prescrits ». Le personnel les analysera séparément, mais il ne peut pas confisquer des médicaments nécessaires. Si vous avez une ordonnance ou un justificatif médical, le processus sera plus rapide. Beaucoup de voyageurs âgés l'ignorent et finissent par jeter des médicaments coûteux inutilement. Ce droit est reconnu dans toute l'Union européenne et les agents français sont tenus de le respecter. Secret numéro 8. Remboursement pour raison médicale. Une autre règle européenne peu connue. Si vous ne pouvez pas voyager pour un problème de santé documenté, vous pouvez demander un remboursement total, même pour un billet non remboursable. Les compagnies aériennes européennes, y compris Air France, Lufthansa, Iberia, etc., doivent accorder des exceptions médicales si vous présentez un certificat médical officiel. Phrase clé pour contacter le service client. Je demande un remboursement pour raison médicale conformément aux politiques de santé du passager. Ne vous contentez pas d'un non immédiat. Demandez à parler à un superviseur ou au responsable des réclamations. Dans la majorité des cas, la présentation d'un justificatif médical permet d'obtenir un remboursement total ou partiel. Exemple réel, une passagère de Bordeaux, âgée de 72 ans, a récupéré les 450 € de son vol pour Rome après s'être fracturé la jambe, simplement en présentant le certificat de son médecin traitant. Secret numéro 9. Réduction dans les restaurants et boutiques de l'aéroport. Peu de gens le savent, mais de nombreux restaurants et magasins situés dans les aéroports français offrent des réductions ou des menus spéciaux pour les personnes de plus de 60 ou 65 ans, même s'ils ne l'affichent pas. Cela s'explique par le fait que beaucoup de ces établissements appartiennent à des chaînes nationales, comme Brioche Dorée, Paul ou Exquis.
qui appliquent les mêmes politiques de réduction que dans leurs points de vente en ville. Conseil pratique. Au moment de payer, demandez toujours « Bonjour, proposez-vous une réduction pour les personnes âgées ?» Souvent, on vous accordera une réduction immédiate de 5% à 15%. Et même si ce n'est pas le cas, vous ne perdez rien à poser la question. Sur une année de voyage, ces petites économies peuvent représenter plusieurs dizaines d'euros, surtout dans les grands aéroports comme Charles de Gaulle, Orly ou Nice-Côte d'Azur, où les prix sont élevés. Secret numéro 10. Accompagnement gratuit pour voyager avec un proche ou un membre de la famille. Voyagez-vous avec votre conjoint ou avec un enfant adulte? Dans l'Union européenne, les passagers âgés ayant besoin d'assistance, âge avancé, mobilité réduite, anxiété, etc., peuvent demander à être assis à côté de leur accompagnant sans frais supplémentaires. Ce droit fait partie du règlement CE NDRERO 1107/2006 qui oblige les compagnies à garantir des aménagements raisonnables. Autrement dit, si vous avez besoin de votre accompagnant à proximité pour des raisons de confort ou de sécurité, la compagnie ne peut pas vous facturer le choix de siège contigu. Phrase recommandée à l'enregistrement : je voyage avec mon accompagnant et j'ai besoin d'être assis à côté de lui pour des raisons d'âge et de mobilité, s'il vous plaît. Le personnel d'embarquement ou du service client est formé pour activer des protocoles d'accessibilité et la réorganisation des sièges se fait presque toujours sans frais. C'est particulièrement utile dans les compagnies à bas coût comme Transavia, EasyJet ou Ryanair, où les sièges côte à côte coûtent généralement entre 10 et 30 euros. Les passagers qui connaissent ce droit voyagent plus confortablement et économisent de l'argent sans avoir à négocier. Secret numéro 11, franchise de bagages supplémentaires sur les vols internationaux. Cas spécifique. Certaines compagnies aériennes internationales opérant en France, comme Air France, Lufthansa ou Emirates, offrent une franchise de bagages supplémentaires aux passagers âgés ou à besoins particuliers. Ce n'est pas une règle universelle, mais une possibilité discrétionnaire dans le cadre de la politique de service client. Ce qu'il faut faire, au moment de l'enregistrement, demandez poliment « Bonjour, j'ai plus de 65 ans et je pars à l'étranger pour un mois. Serait-il possible d'obtenir une franchise supplémentaire pour passagers seniors ?» Si la compagnie dispose de cette option, elle vous le confirmera. Et même si ce n'est pas une politique officielle, elle peut souvent accorder des exceptions individuelles en fonction de votre âge et du motif du voyage. Par exemple, un long séjour ou une visite familiale. Une passagère de Lyon a raconté qu'Air France lui avait permis d'emporter une valise supplémentaire gratuitement pour un long voyage au Canada, après l'avoir simplement mentionné au comptoir des bagages. Morale, demander ne coûte rien, et cela peut parfois valoir 100 euros ou plus. Secret numéro 12. Anciens programmes et avantages oubliés. En France, certaines personnes âgées ont adhéré il y a des années à d'anciens programmes de fidélité d'Air France, KLM ou British Airways, qui n'acceptent plus de nouveaux membres, mais qui continuent d'offrir des avantages à ceux déjà inscrits. Par exemple, les anciens titulaires de la carte Fréquence Plus d'Air France peuvent encore bénéficier de tarifs réduits ou de franchises de bagages préférentielles, tant qu'ils conservent leur numéro de membre actif. Certains programmes régionaux pour voyageurs seniors, comme ceux du groupe SNCF ou les alliances aériennes offrant des réductions combinées, restent valables lors du renouvellement de la carte ou des documents associés. Conseil. Si vous ou un membre de votre famille avez beaucoup voyagé il y a quelques années, vérifiez vos anciens numéros de fidélité ou vos emails de confirmation. Un simple contact avec le service client peut réactiver des avantages oubliés, surtout si vous fournissez votre ancien numéro de membre ou l'adresse email associée. Parmi les 12 secrets que j'ai découverts, les 3 plus importants pour les voyageurs âgés en France sont 1. Demandez une assistance PMR au moment de la réservation. C'est gratuit et cela transforme toute l'expérience à l'aéroport. 2. Faire valoir vos droits en cas d'annulation ou de problème médical, toujours avec les justificatifs nécessaires. 3. Demandez directement au personnel les tarifs seniors et les avantages cachés, plutôt que de se fier uniquement au site web. Voyager en toute confiance ne signifie pas demander des faveurs, mais faire valoir des droits déjà existants. Chaque passager âgé a droit à un voyage sûr, confortable et digne. Connaître ces règles européennes permet de profiter des aéroports français sans peur ni stress. Comme me l'a dit ma mère, Martine, après son dernier voyage, cette fois, j'ai volé sans nervosité, sans précipitation et sans payer plus qu'il ne fallait. Il suffisait simplement de savoir quoi demander.